Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une intégrale donc tirée du MIT Integration Bee Qualifying Exam, janvier 2019, une intégrale vous allez voir très rapide. Il y a un peu de tout dans ces concours d'intégration, du difficile et comme ici, du très facile. Alors, petite précision, dans ce concours donc d'intégration, on considère que la fonction log, donc log, est en fait la fonction ici logarithme. Autrement dit, c'est le log en base E. Vous savez qu'il y a le log décimal, donc en base 10, le log népérien en base E. Ici, on va considérer que le log, c'est celui qui est en base E. D'accord? Conclusion, si vous devez ici dériver log, ça veut dire que la dérivée de log ici, ce sera donc la fonction inverse. On est parti pour cette intégrale. Donc, d'abord, on a ici 1 sur log de x comme exposant. Donc on va mettre ça sous une forme avec exponentielle. Ici, je vais quand même rappeler que a puissance b, ou a exposant b, on peut l'écrire e de b ln de a, avec le log népérien. Donc ici, ça sera du log de a. Ici, on va mettre donc e de b log de a. Et que cette notation, elle est valable si a donc est strictement positif, pour pouvoir considérer le log. Donc x exposant 1 sur log de x, on peut écrire ça e de, donc ici 1 sur log de x, multiplié par, ici, log de x. Donc à condition, ici, que log de x soit non nul, c'est-à-dire que ici, il faut que x soit donc strictement positif pour pouvoir considérer le log et x soit différent de 1, ceci va nous donner exponentielle, donc le log se simplifie, il me restera e de 1, il me restera e. Voilà, donc maintenant on va passer à notre intégrale. Le segment de 0e, il nous pose un petit problème, il pose un problème en 1, d'accord? Et on a ici un petit problème en 0 parce que c'est une intégrale impropre. Le log de x, quand x tend vers 0, ça tend vers moins l'infini. Donc pour être vraiment bien précis, on va intégrer ici de x à e, x exposant 1 sur log de x dx, avec ici x strictement plus grand que 1, et on va faire tendre x vers 1. Donc tout d'abord, si on laisse un grand x, ça nous fait donc ici intégrale de grand x à e, ici de e dx. Donc ici, on intègre une constante, donc la valeur c'est la constante multipliée par la largeur de l'intégrale, donc e moins grand x. Et on fait tendre ici grand x vers 1. La limite, donc quand grand x tend vers 1 en étant plus grand que 1 de cette intégrale, vous voyez que qu'elle existe, cette limite, elle est donc égale à e fois e moins 1. D'accord? Et ça sera donc l'intégrale de 1 à e de x 1 sur log de x dx. Maintenant, on s'occupe de la deuxième partie de 0 à 1. Maintenant, on va gérer le problème en 1. Donc, on va considérer l'intégrale, alors je vais prendre 1 demi, de 1 demi à x, de x exposant 1 sur log de x dx, avec un x qui est donc strictement plus petit que 1, et ici, supérieur ou égal à 1 demi. J'obtiens l'intégrale donc de 1 demi à x de e dx, c'est-à-dire e fois x moins 1 demi. Maintenant, on fait tendre x vers 1, et donc, tranquillement, ça nous dit que l'intégrale de 1 demi à 1 de x exposant 1 sur log de x dx, elle vaut donc e fois 1 moins 1 demi, c'est-à-dire e multiplié par 1 demi. Donc e sur 2. Maintenant, on s'attaque à l'intégrale de grand x à 1 demi, avec un grand x strictement positif et inférieur ou égal à 1 demi. Alors, les intégrales, vous voyez, sont très rapides à calculer. Donc ici, sur un intégral, sur un concours de rapidité, on ne rédige pas forcément tout ça. On est donc ici sur l'intégrale de x à 1 demi de e dx. Ça donne e de 1 demi moins x. On fait tendre x vers 0. Il y a une limite, pas de souci. Donc l'intégrale de 0
à 1 demi de x exposant 1 sur log de x dx, eh bien elle vaut e fois 1 demi, c'est-à-dire ici e sur 2. Et on n'a plus qu'à ajouter nos trois intégrales. Et on obtient eh bien, que l'intégrale de 0 à 1 demi de x, donc exposant log 1 sur log de x dx, plus l'intégrale de 1 demi à 1 de x exposant 1 sur log de x dx, plus l'intégrale de 1 à e de x exposant log de x dx, eh bien ça donne donc, alors on a pour la première e fois e moins 1, plus e sur 2, plus e sur 2, ce qui me donne ici donc e carré moins e plus e, ça donne e carré. Et vous voyez cette intégrale ici, eh bien, elle vaut l'intégrale de 0 à e, ça c'est relation de Chasles, x 1 sur log de x dx, et donc ça vaut e carré. Donc l'intégrale, vous voulez calculer ici, vaut e carré. En étant un petit peu plus rapide, eh bien, on peut dire que 1 sur log de x donc, est égal à e, d'accord, sur donc 0, 1, union 1e. D'accord? On peut utiliser une, donc ici, définition de l'intégrale, une propriété. On procède en fait par un prolongement par continuité. Ça, on va considérer que c'est petit f de x. Eh bien, je vais appeler g de x égale e sur l'intervalle 0, e. D'accord? G est ce qu'on appelle le prolongement par continuité de f, donc sur l'intervalle 0e. Et on sait que l'intégrale donc sur 0e de f de x dx est égale à l'intégrale de g de x dx sur le même segment. Donc on aurait pu finalement intégrer tout de suite e sur 0e, et ça donnait donc e fois la largeur de cet intervalle, donc qui est e moins 0, qui donne donc e carré. Alors, on va s'arrêter là pour cet exercice. Donc évidemment, au concours de rapidité, il faut tout de suite penser à prendre un prolongement par continuité, à dire que l'intégrale de notre x sur log de x dx est la même que l'intégrale de e dx. D'accord? Alors je l'ai justifié, vous voyez que ça justifie avec des passages à la limite, hein, mais on pourrait très bien faire ça beaucoup plus rapidement, en enlevant finalement les petits problèmes de, hein, en des endroits, hein, ici dénombrables. C'est-à-dire ici, même 0 et 1. Voilà, on s'arrête là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.